Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric, je suis ici avec Christian, mon collègue et ami, et on est vraiment ravis aujourd'hui de vous montrer tout ce qui est possible au niveau de l'intelligence artificielle et Dynamics 365 dans les réalités de besoins municipaux. Donc, l'agenda de la présentation d'aujourd'hui, on va faire un peu une petite présentation de qui on est, Gestsoft, qu'est-ce qu'on fait et un peu faire un peu de notoriété. Après, on va vous expliquer un peu c'est quoi l'intelligence artificielle agentique et comment on peut transformer le service client d'appel avec les citoyens avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec ma collègue Clara, on a sorti les scénarios d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui dans la plateforme de Microsoft et on avait déjà une vingtaine de possibilités. Mais on va commencer par trois. Notre prochain webinaire, on va présenter un autre scénario qui est l'utilisation d'agents conversationnels. Les scénarios qu'on va vous montrer, c'est vraiment euh, un scénario plus générique, comment dans un CRM, l'intelligence artificielle va utiliser certains aspects pour simplifier le travail des agents. Le deuxième scénario, c'est pour la gestion d'appels, donc tout l'aspect d'enregistrement des appels, de transcription des appels et aussi l'analyse des sentiments. Et le troisième, c'est un peu la génération de bases de connaissances, donc d'articles de connaissances et bien plus. Pour ceux qui ne connaissent pas Gestsoft, ça fait 28 ans qu'on est en transformation numérique, qu'on a commencé sur des vieilles solutions comme Hackpack et maintenant on est vraiment concentré 100% au niveau de Microsoft. On a une équipe de plus de 110 spécialistes qui travaillent, que ce soit des systèmes de gestion de requêtes citoyennes, des systèmes de gestion financiers, ERP, et depuis quelques années, tout l'aspect d'intelligence artificielle dans les solutions de Microsoft. On a 5 piliers, donc on est 100% dédié au niveau de Microsoft. On aime dire qu'on est maniaque de Microsoft, donc on est passionné sur cette solution-là. On investit dans Microsoft, on investit dans la solution. On veut être spécialisé là-dedans pour être vraiment pertinent pour nos clients et pour les entreprises avec qui on travaille. Une des grandes valeurs, c'est l'humain est vraiment important pour nous autres. Donc, de s'assurer d'avoir des bonnes collaborations, d'être naturel, d'être vrai. On essaie de vraiment bien travailler avec nos clients, avec nos employés, d'avoir beaucoup d'empathie et de s'assurer qu'on a beaucoup de plaisir dans qu'est-ce qu'on fait. Par la suite, on a développé vraiment une approche de devenir spécialisé dans certains domaines. Depuis 7 ans, on travaille dans le domaine municipal. Même avant ça, on avait travaillé avec la ville de Gatineau il y a, je crois, à peu près 18 ans. Mais on s'est vraiment spécialisé dans le domaine municipal. On s'est spécialisé aussi dans le domaine des associations professionnelles avec les années. Mais on a vraiment pris ce virage-là de devenir pertinent pour certaines industries, pour certains types de clients et rester dans ces spécialités-là. Et par la suite, on veut être un partenaire qui est capable de combiner toute l'approche relationnelle du CRM, donc travailler que ce soit au niveau service citoyen, centre d'appel, autres, et de jumeler toute l'approche ERP, donc toute la gestion financière, que ce soit de pouvoir payer des permis, de gérer l'information financière et de combiner ça dans un même système. Et aujourd'hui, on a rajouté un peu toute la couche d'intelligence artificielle. La dernière chose qui est super importante pour nous dans tous nos projets, dans ce qu'on fait, c'est d'être vraiment résilient. Donc, on essaie de travailler fort pour, oui, atteindre les objectifs de nos clients, mais s'assurer qu'on réussit à le faire dans les temps requis et suivre les budgets. On a vu un beau projet gouvernemental qui a mal tourné. Ben, nous, c'est dans nos valeurs, dans nos piliers de s'assurer quand on fait des projets qu'on respecte nos budgets et qu'on respecte le temps et qu'on respecte les objectifs et qu'on va se battre de A à Z pour ces résultats-là.
Depuis environ 8 ans, on a développé une solution pour la gestion de requêtes citoyennes. Aujourd'hui, on va vous montrer certaines parties de la solution pour présenter la gestion d'intelligence artificielle. Mais en fait, GESSOF a développé en collaboration avec la ville de Laval cette solution-là qui s'appelle Réseau, que vous connaissez peut-être, qui permet un peu de toute la gestion de requêtes citoyennes, qui permet de faire l'acheminement de requêtes de manière intelligente et automatisée dans les différents services. On a fait aussi un système de gestion d'agents spécialisés qui permet d'envoyer les requêtes à divers niveaux et communiquer avec les divers départements. On a fait de l'intégration aussi au niveau géospatial avec Esri. Il y a un portail citoyen qui vient avec ça. Il y a maintenant aussi un agent conversationnel. Donc, on a vraiment développé cette solution-là. Et une des choses qu'on est en train de transformer, c'est d'être capable d'implanter autant une solution complexe comme Dynamics 365, mais dans des municipalités médianes. Donc, d'être capable d'implanter dans des municipalités qui n'ont pas nécessairement des millions à investir dans une solution comme ça et d'être capable d'être dans un budget en bas, autour de 100 000 au niveau de l'implantation. Pourquoi on a pris ce virage-là? C'est, le Québec est vraiment développé de beaucoup de municipalités médianes et on veut vraiment soutenir ces municipalités-là. Moi, par exemple, j'habite dans la belle ville de Sainte-Marie-Madeleine et c'est le genre de services et de produits que j'aimerais des petites municipalités comme Sainte-Marie-Madeleine puissent utiliser pour améliorer l'expérience citoyenne. Donc, je m'excuse pour ce long pitch marketing et vente, mais c'est un peu le but pourquoi on fait des webinaires. Là, on va passer au niveau de l'intelligence artificielle et vous démontrer un peu qu'est-ce qui est possible aujourd'hui dans les technologies de Microsoft. Et on va juste débuter avec Christian qui va essayer de vous expliquer la différence entre l'intelligence artificielle générative et agentique. Et par la suite, on va vous montrer les divers scénarios. Parfait. Ben, merci beaucoup, Fred. Alors, je suis bien content d'être parmi vous aujourd'hui. Puis, ça va me faire plaisir un peu là, de démystifier là, les types d'agents, parce que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, que vous entendez de plus en plus. Donc, en niveau de l'IA générative, c'est quoi? C'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de créer de nouveaux contenus. On peut créer des textes, des images, on peut faire du code et on peut aussi créer de l'audio en fonction du modèle qu'on a appris à notre AI à partir de grands ensembles de données. Bref, on peut assurer une intelligence artificielle sur une base de données qui va lui permettre de générer les résultats qu'on attend d'elle. Donc, contrairement à l'IA traditionnelle qui se contente de classifier ou prédire, l'IA générative produit des résultats originaux tels que des emails, des blogs, comme j'ai mentionné auparavant, du code. Elle va vous permettre aussi d'avoir des résumés de documents qui sont longs, donc des propositions, des documents juridiques, qui vont vous permettre de faire vraiment des résumés de façon efficace et concise. Va vous permettre aussi de générer des réponses à vos clients, donc à vos citoyens, et même créer des visuels marketing. Au cœur de cela, on retrouve des grands modèles de langage comme GPT-4 et depuis tout récemment GPT-5 que Microsoft utilise avec Azure OpenAI. Ces modèles comprennent le ton, le contexte et l'information spécifique au domaine pour générer un contenu vraiment de haute qualité, comme que vous voyez ici avec Microsoft Copilot, là, donc dans la slide qu'on voit à l'écran. C'est un exemple de contenu qui a été créé. En bref, l'IA générative vous aide à passer de l'idée à la réalisation vraiment plus rapidement et de façon plus intelligente. Donc voilà pour l'IA générative. Puis, Oui, vas-y, Fred. Christian, si je peux me permettre, j'imagine que quand on travaille avec Copilot, étant donné que c'est des licences Microsoft, les données sont quand même protégées dans notre environnement. Ce Ouais. pas des données publiques ou accessibles par d'autres entreprises.
Tout à fait. Donc, ce que vous avez là avec vos licences Microsoft 365, c'est vraiment des données qui restent confidentielles. Donc, Microsoft ne va pas regarder les prompts que vous allez effectuer auprès de l'IA pour pouvoir former ou modeler leur modèle d'intelligence artificielle. Pour la prochaine, si tu veux bien changer. OK, parfait. Oui. Donc, on va parler maintenant de l'IA agentique. Bon, contrairement à l'IA générative qui se contente de créer du contenu, l'IA agentique est conçue vraiment pour agir en votre nom, presque comme un employé numérique. Il ne se contente pas là, de répondre aux prompts, il planifie, exécute et s'adapte pour atteindre un objectif que vous lui donnez. Il peut décomposer les objectifs en tâches, donc vous dire vraiment vous faire une cédule d'activités à faire pour réaliser votre objectif. Il peut parler à plusieurs systèmes ou API, donc des connecteurs qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de l'écosystème Microsoft pour générer ses réponses. Automatiser des flux de travail et apprendre à s'améliorer en fonction des résultats au fil du temps. Donc, plus qu'il va jaser avec vous, plus qu'il va comprendre votre façon de penser, de voir les choses, et plus qu'il va être en mesure de vous répondre de façon que vous attendez de lui. La principale différence d'IA agentique n'est pas seulement un outil que vous utilisez, c'est un collaborateur autonome qui contribue à obtenir des résultats qui sont concrets. Sur la droite, vous voyez un exemple d'un agent virtuel Power, Power, c'est un Power Virtual Agent. Malheureusement, il n'y a pas vraiment une traduction pour ça, qui est le chatbot de Microsoft travaillant sur plusieurs systèmes dans un flux de coordonnées. Donc, on voit ici là, vraiment, c'est quoi le parcours que l'agent fait pour son raisonnement. Donc, c'est vraiment, ça peut vraiment être fait par nous ou on peut justement demander à l'IA de pouvoir nous créer un modèle par rapport à qu'est-ce qu'on cherche comme objectif. Alors, je te repasse le micro, Frédéric. On est vraiment dans les débuts et balbutiements de l'intelligence artificielle depuis ce grand changement-là de l'IA génératif et qu'on a vécu il y a 2 ans. Puis on commence à découvrir les scénarios qui est possible. La vision de cas d'utilisation de l'intelligence artificielle pour le service client, c'est vraiment les cas suivants. Donc, ce serait d'améliorer et de réduire les appels traités par les agents. Donc, d'avoir une intelligence artificielle qui serait même capable de prendre les appels, prendre l'information, remplir des cas de manière automatique. Donc, vraiment pour réduire le temps de traitement et réduire le temps nécessaire aux agents de prendre ces appels-là. Donc, à l'époque, dans un CRM ou dans un outil de service à la clientèle, juste de rentrer les données et rentrer l'information lors de l'appel était de quoi qui prenait beaucoup de temps. Donc, le fait d'avoir un outil qui serait capable d'écouter l'appel et créer l'information et documenter l'appel est vraiment une grosse amélioration. Le deuxième axe, c'est vraiment de vouloir améliorer les délais de résolution de problèmes. L'idée, c'est de s'assurer que, autant avec la base de connaissances, autant avec votre site web, autant avec les documents internes, d'être capable de fournir plus rapidement à l'agent la bonne documentation, la bonne information pour résoudre le problème. Avant, les bases de connaissances, comment ça fonctionnait, c'était vraiment des classifications par mots-clés, un peu comme un moteur de recherche. Aujourd'hui, l'agent génératif va être capable vraiment de consulter plus d'informations, plus en détail, sans bâtir nécessairement juste des mots-clés pour essayer de retrouver les bons articles. Donc, lui, il va être capable de comprendre certaines nuances que les mots-clés à une certaine époque n'étaient pas capables. Donc, de venir recommander des articles et même encore plus de venir consulter l'historique des données de la résolution de cas pour peut-être suggérer d'autres éléments qui n'étaient pas dans la base de connaissances et même venir améliorer la base de connaissances pour la suite.
Ensuite, il y a tout l'aspect d'amélioration de la qualité, puis on va avoir plaisir de vous le montrer tantôt, mais dans un des appels, d'être capable de voir le sentiment, que ce soit de l'agent, le comportement de l'agent, le comportement aussi du client et comment que l'agent répond par rapport au client et d'analyser ces appels-là et de générer beaucoup de données pour être capable de savoir plus facilement qu'est-ce qui se passe au niveau du service à la clientèle pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer et venir porter des améliorations, que ce soit au niveau des bases de connaissances, des articles ou du site web pour vraiment simplifier ceci. Ceci est un peu un exemple d'agent qui est disponible au niveau du service à la clientèle. Donc, c'est un agent qui va être connecté avec l'outil de service à la clientèle, qui va être aussi connecté à la messagerie multicanal. Puis quand on parle de multicanal, il pourrait se connecter avec la messagerie de Facebook, il pourrait se connecter avec WhatsApp. Je sais, c'est moins populaire ici au Canada, mais dans d'autres pays, on voit que le 3.1 se gère avec WhatsApp. Peut-être c'est de quoi qui va arriver de plus en plus. Donc, l'agent va être capable de lire la requête, peu importe le canal que ça arrive, que ce soit téléphone, texto, SMS, Messenger, de comprendre la requête, de venir la créer dans le système, de venir la documenter dans le système, de vérifier la base de connaissances, que ce soit au niveau de SharePoint, que ce soit au niveau du CRM, et de venir analyser aussi l'historique du client, étant donné qu'il a soit son numéro de téléphone, son adresse de courriel, il va voir son historique, il va voir aussi comment il peut communiquer avec ce client-là. Il va venir aussi comparer la détection des émotions. Donc, par rapport dans le passé, est-ce que le client a de l'air plus fâché qu'aujourd'hui ou il a de l'air plus sympathique et il va être capable d'émettre une résolution recommandée automatique. Et là, ça, c'est la partie que j'aime montrer juste pour le plaisir, mais ça, c'est un peu une différente architecture qui montre au niveau du système. Et là, ma police a déplacé un petit peu les phrases. Mais l'idée, c'est d'établir comment que l'intelligence artificielle va venir travailler avec les différents systèmes qui existent. Le défi, beaucoup de systèmes métiers qui existent dans les villes, c'est des systèmes archaïques qui sont peu ou pas intégrables, là. Donc souvent, sont pas des systèmes cloud qui sont disponibles ou connectables au niveau de l'API. Donc c'est là l'importance d'avoir des systèmes technologiques modernes qui sont capables de communiquer avec ces agents ou avec ces outils d'intelligence artificielle. La première exemple qu'on voulait vous montrer, c'est un exemple que Microsoft a sorti l'année dernière dans sa vision comment l'intelligence artificielle va aider ces solutions-là de service client et comment ça va pouvoir aider les agents à faire leur travail plus rapidement, plus efficacement. On sait qu'aujourd'hui, trouver des agents de service à la clientèle, c'est très difficile. C'est des postes qui ont beaucoup de roulements, qu'on a des défis de garder les gens. Donc, il y a des défis de formation, il y a des défis de recrutement. Donc, des outils comme ça vont permettre de vraiment simplifier leur travail, accélérer la courbe d'apprentissage, mais aussi de faire en sorte que leur travail soit plus plaisant, hein, qu'ils n'aient pas l'obligation de rentrer beaucoup de données. Et surtout, dans certaines villes médianes, des fois, avec les vacances, les congés, c'est différentes personnes qui vont s'occuper du service 3.1. Donc, ça va permettre de faire des transitions beaucoup plus faciles. Donc, on va débuter par le premier vidéo. Je vais juste recommencer le partage, étant donné que je vais vous le partager avec le son. Juste un instant. Je vais remettre. Les agents copilotes peuvent aider les centres de contact, améliorer les expériences clients, accroître l'efficacité et réduire les coûts. Voyons comment l'agent de gestion des cas réduit la charge manuelle des représentants du service tout au long du cycle de vie des cas. Ici, je suis un représentant du service et j'ai été mis en relation avec un client pour résoudre un nouveau problème. Au lieu de devoir créer manuellement un dossier, je vois que l'agent en a déjà généré un.
Il a identifié les détails pertinents du dossier en se basant sur l'historique du client. Sur la transcription, il remplit automatiquement les champs appropriés avec Copilot. On me fournit également un résumé et d'autres informations pour m'aider à me mettre rapidement à jour. Et si j'ai besoin d'un peu plus d'aide, il lancera la collaboration avec Microsoft Teams. Une fois que j'aurai terminé cette discussion avec le client, l'agent fournira un résumé et continuera à gérer tout suivi nécessaire pour ce cas et mes autres dossiers ouverts le lendemain, m'alertant d'un email du client. Il rédige proactivement une réponse, que j'ai la possibilité de revoir et de modifier avant qu'elle ne soit envoyée. Sinon, l'agent continuera à surveiller et à répondre de manière autonome si nécessaire, jusqu'à ce que je sois informé qu'il est temps de clôturer le dossier. Une fois que je confirme, l'agent génère automatiquement les notes de conclusion, remplit les détails de la résolution et le clôture pour moi. Juste ici, c'est un très bon exemple. Souvent, juste le temps que les agents vont perdre à faire des suivis pour clore un dossier, que le citoyen ne répond pas étant donné que son problème a été résolu ou sa demande a été résolue. Donc, le fait d'avoir un système qui a cette capacité-là de le faire elle-même, c'est certain que la vidéo, aujourd'hui, on vous a montré la vidéo en anglais. Cette vidéo-là a été traduite avec Copilot et des agents générationnels. Mais ces mêmes possibilités-là existent en français. Il n'y a aucune problématique. Le système de Microsoft permet 100% fonctionnel dans à peu près toutes les langues disponibles. Et ça permet même d'avoir des agents qui vont utiliser le système en anglais, mais répondre en français et d'avoir cette capacité-là mixte dans le système. Je vais juste Les agents, partir les dans agents cop- juste un instant. Donc, la deuxième présentation, on a fait une vidéo étant donné que c'est beaucoup plus simple à démontrer. Sinon, vous auriez dû me voir prendre mon téléphone qui appelle Christian pour répondre dans l'outil. Donc, on vous a fait une petite vidéo qui est tout simplement un scénario qu'un appel téléphonique se passe au niveau du service à la clientèle. Le système va prendre l'appel, va faire la transcription et je vais vous présenter ce petit vidéo. Merci d'avoir appelé la ville de Chambly. Christian l'appareil, comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Ben Leblanc. Je vous appelle là, parce que mon bac bleu a été encore brisé par votre camion. Ah, OK. Très bien. On va créer une petite requête pour vous. On va essayer de régler ça sans problème. Donc, juste valider vos informations. Vous êtes toujours au 1000 rue Briand à Chambly? Oui. Parfait. C'est la deuxième fois que ça arrive. Là. Je suis vraiment tanné de toujours devoir courir après ça. Là. Puis je vois que vous aviez ouvert un incident aussi par rapport à un problème de nid de poule. Est-ce que ça a été réglé? Oui, ils sont venus la semaine dernière. OK, parfait. Excellent. Donc, très bien. Qu'est-ce qui est brisé sur votre bac? Là, il est fendu sur le côté. La roue est arrachée, donc je peux vraiment plus l'utiliser. Très bien. Je suis en train de monter la requête pour vous. Écoutez, je vais créer l'incident, mais sachez qu'on a accès à un service en ligne qui s'appelle Répare mon bac. Donc, si vous aimez mieux faire une requête, si jamais ça se reproduit directement sur notre site web, vous pouvez le faire. Vous avez juste à remplir le formulaire de demande indiquant votre adresse, le type de bac et la nature du bris. Puis les réparations vont être faites sans que vous ayez besoin de prendre un rendez-vous. C'est notre équipe qui va se déplacer. Vous aurez juste à sortir le bac à cette journée-là. Donc, on va pouvoir créer l'incident, puis je vais pouvoir vous pourrez me dire des journées où ce qui peuvent passer. Donc, cette journée-là, bien sûr, il faut juste que vous laissiez votre bac sorti. Ça va-tu être plus rapide parce que la dernière fois que j'ai utilisé votre site web, ça m'a pris plus d'1 mois avant d'avoir un rendez-vous. Oui, ça va être très rapide et efficace. Ne vous en faites pas. Est-ce que demain, ça serait correct pour vous si on passerait pour faire les réparations? Hey, c'est parfait, ça. Je suis bien content de vous avoir appelé. Vous êtes vraiment plus efficace. Ah, ben merci. Donc, juste demain, laissez le bac sorti, puis une équipe va passer pour réparer
ce qui a été brisé avec le bac de récupération. Parfait. Puis je fais quoi avec mon ancien bac? Est-ce qu'ils vont me le laisser ou ils vont partir avec? Si jamais ils voient que c'est en dehors qu'on ne peut pas le réparer, ils vont tout simplement vous le remplacer. Il n'y aura pas de problème. Merci, monsieur. Bon, passez une très belle journée. Je vous remercie de nous avoir appelés. Une fois que la conversation est terminée avec le citoyen, on va pouvoir créer l'incident à partir du résumé de la conversation. Avant de fermer la conversation, on peut voir le sentiment de la conversation. Donc, ça a été très positif. Donc, oui, au début, il était fâché, mais c'est la façon dont on a fini l'appel qui va déterminer le sentiment. Et après ça, on va pouvoir avoir une analyse complète de la conversation téléphonique pour avoir le sentiment réel du citoyen à toutes les étapes de l'appel. Donc, évidemment, là, on a fait un appel rapide, donc on n'a pas tant d'analyse à faire, mais sachez que l'intelligence artificielle, par mots-clés, va être capable d'identifier le sentiment de l'incident. Donc, je vais pouvoir fermer. Ça, on est dans la conversation. Et dans la conversation, il a reconnu tout de suite le numéro de téléphone du citoyen à cause qu'il est existant dans ma base de données. Je vois ici des incidents que je viens de créer. Donc, je peux aller voir réparation de bac blanc. Bac de récupération, excusez-moi, on pourra indiquer la résolution ici. Et si je veux envoyer un courriel à mon citoyen, donc je peux faire simplement courriel. Lors de la création d'un courriel, j'ai Copilote qui est là pour m'assister, qui va pouvoir, par exemple, me suggérer de résoudre le problème du client. Donc, j'appuie sur le bouton ici. Et en ce moment, Copilote est en train de rédiger un courriel qui va répondre au problème du citoyen. Et on a toujours moyen de valider où l'intelligence artificielle va chercher l'information. Donc, on a ici l'article de connaissance sur lequel il s'est basé pour écrire le courriel. Donc, je peux décider de le conserver, je peux lui demander d'ajuster le ton, de le rendre plus court, plus long, plus amical, plus professionnel, plus formel. Et il va tout simplement ajuster le ton, puis vous pouvez revisiter le nombre de fois que vous voulez le courriel. Et si je suis satisfait avec le rendu, donc ce qu'il m'a suggéré, je fais tout simplement conserver. Donc, je vais pouvoir tout simplement à ce moment-là envoyer mon courriel et en quelques minutes, j'ai donc été en mesure de pouvoir résoudre l'incident avec mon citoyen. L'autre point que je voulais vous démontrer, c'est dans la conversation. Comme j'ai mentionné au préalable, on a le moyen de voir le sentiment donc de la conversation. Ici, c'est vraiment la requête avec toute la retranscription. Et on va pouvoir également retracer les moments dans l'appel où il y a eu une insatisfaction qui a été observée par Copilote. Vous pouvez réécouter l'enregistrement avec votre employé pour des fins de coaching, comme pour vous aider à résoudre les incidents ou les plaintes que vous pouvez avoir à l'égard de l'équipe de 3-1. Donc, c'était la ville. Merci d'avoir appelé la ville. Puis même qu'est-ce que vous avez vu à l'écran vous montrait beaucoup d'autres données qu'on n'a pas parcourues aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle va donner des résumés que autant l'agent, autant que le directeur de service va pouvoir analyser et comprendre la situation. Ça va même pouvoir voir comment que les agents répondent à des citoyens aussi désagréables que moi. Puis de permettre... Oui, je pense qu'il y a une question au niveau d'Ariel. Malheureusement, les micros sont coupés. Si vous pouvez écrire la question, on va vous répondre. Ça va nous faire plaisir. Je ne sais pas si j'ai le droit, sinon, de vous redonner la voix. Je peux vous permettre de parler si ça vous intéresse, Ariel. Que je vais essayer de vous donner le micro. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro si vous souhaitez Génial. poser. Je préférais Oui. le dire de vive voix. Je trouve ça vraiment intéressant. Je me demandais là, sûrement que la police utilise déjà ce système-là là, pour les appels, j'imagine, Euh, ou pas encore.
Ça dépend des différents services. Souvent, il y avait une ancienne technologie qui n'utilisait pas l'intelligence artificielle, mais qui utilisait quand même la reconnaissance de sentiments au niveau de la police. Mais tous les différents services utilisent souvent des systèmes différents et des technologies différentes. Donc, c'est un peu difficile de répondre spécifiquement, mais oui, c'est le genre de système qui existe, là. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Merci. Et je fais disable le micro juste au cas. Si vous avez d'autres questions et vous êtes à l'aise de les poser, on le voit, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et au niveau de la formation, certains mon jeu d'acteur était mauvais, donc j'ai essayé d'exagérer ma frustration avec Christian, mais on était capable de voir lors de l'appel que la personne était frustrée au début et on était capable de voir que le sentiment s'améliorait suite à la conversation. C'est vraiment des choses qui sont possibles. Et par la suite, on va vous démontrer un peu un petit exemple d'utilisation de AI génératif pour créer des articles de base de connaissances et faire même vraiment plus de scénarios possibles avec cet outil-là. Donc, Christian, je vais te laisser partager ton écran. Oui, tout à fait. Merci, Fred. Donc, pour les fins de la démo aujourd'hui, du webinaire, on a créé vraiment un agent là, pour faire spécifiquement de la création d'articles de connaissances, mais aussi pour pouvoir créer des articles pour les réseaux sociaux, puis rédiger une annonce citoyenne, donc une annonce publique, disons comme par exemple émettre des avis d'ébullition d'eau. Si vous avez comme nous ici, moi, la raison pour laquelle j'ai pris Chambly comme persona, c'est pas parce que c'est un client ou quoi que ce soit, c'est que je suis un résident de la ville de Chambly. Donc, par exemple, à Chambly, on a des panneaux électroniques qui nous informent sur la route quand il y a un avis d'ébullition. Donc, des types de messages comme ça qui peuvent être rédigés à partir de cet agent-là. Donc, pour les fins de l'exercice aujourd'hui, on va créer un article public. Donc, c'est un article qui peut être utilisé par les citoyens pour la procédure pour rapporter un nid de poule. Donc, je lui donne ça et l'agent va regarder les informations qu'il est capable d'aller chercher sur le site de la ville de Chambly pour générer un article de connaissance. Donc, la structure, donc la façon que je veux qu'il écrive sa réponse, c'est tout moi à l'arrière-scène qui lui a expliqué comment je voulais que l'article soit découpé. Donc, je veux que tu me fasses un résumé de ce qui est compris à l'intérieur de l'article. Je veux quand même qu'il m'identifie des mots-clés associés à l'article. C'est sûr, comme on a mentionné, les mots-clés ont moins un enjeu important qu'il y en avait au préalable sans l'intelligence artificielle, mais ça reste toujours quand même un outil qui aide à l'IA à être plus performant dans sa réponse. Donc, en identifiant les mots-clés, ça lui permet d'être plus efficace dans la rapidité de vous répondre à vos questions, donc à vos prompts. Donc, j'ai demandé à qui s'adresse l'article, c'est quoi le processus, donc étape par étape pour pouvoir signaler un nid de poule. Et j'ai demandé s'il y a un délai de traitement de l'indiqué, des informations supplémentaires qui seraient pertinentes à savoir et les coordonnées où il peut trouver l'information, où il peut appeler pour avoir des détails ou pouvoir signaler le nid de poule. Donc, vraiment, moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui connaît le JavaScript ou le code, qui n'est pas une personne qui sait coder. Donc, c'est vraiment un langage naturel que vous pouvez designer, donc créer votre agent pour pouvoir faire le résultat dont vous vous attendez. Et ça, ces agents-là font partie des licences Microsoft 365. Donc, si vous avez accès à ça, comme mentionné au préalable, ces informations-là et tous les prompts que vous acheminez à Copilot restent de l'information qui est vraiment juste pour votre organisation. Microsoft ne va pas puiser dans ces champs, dans ces informations-là que vous allez utiliser pour les rendre, évidemment, publiques pour des analyses. Parfait pour ça. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, je peux vous donner. Aussi, j'ai mentionné de toujours me donner la ressource, donc où il s'est inspiré pour créer l'article, pour que ça soit toujours très valide
pour m'assurer qu'il n'invente pas des informations. Donc ça fait partie aussi des informations que je lui ai données à mon agent. Je ne veux pas que tu inventes des procédures. Je veux, si jamais on n'en a pas une spécifiquement pour la ville de Chambly, que tu regardes l'information dans les villes comparables pour générer un article. Donc, ce qui est le cas, je l'ai testé hier, je vais juste faire un deuxième. À la ville de Chambly, il n'y a pas vraiment une procédure pour comment acheter, donner une médaille pour notre chien, par exemple. Donc, je vais juste démarrer une nouvelle conversation. Je vais lui demander de créer un article public sur la procédure pour l'obtention de médailles pour chien. Donc, lancement et recherche. Ah, parfait. Donc là, cette fois-ci, il a trouvé un article qui est en lien avec la ville de Chambly. Donc, il va me créer l'article en conséquence et faire noter que si jamais il ne retrouve pas de l'information spécifique à la ville de Chambly, il va vous aviser à partir de quelle ville il s'est inspiré pour rédiger l'article de connaissance. Donc, ça va pouvoir, vous allez pouvoir savoir si c'est aligné avec votre propre ville, si jamais vous avez des procédures qui n'ont pas été établies pour certains sujets. Donc, en ayant l'agent qui sait exactement où chercher et comment le chercher, l'information, eh bien là, ça va lui permettre de vraiment nous donner un article de connaissance qui va avoir du sens et que vous pourrez adapter à votre propre sauce, là, donc à votre propre réalité pour votre ville. Donc ça, c'est... Oui, vas-y, Fred. C'est un peu la réalité aussi des outils d'AI génératifs. Ils vont avoir tendance de créer le texte de manière différente à chaque fois, dû à comment marche le système en arrière. C'est certain qu'il écrit des mots basés sur l'information, mais si on fait la requête 5 fois, peut-être que les résultats vont être sensiblement similaires, mais ça va donner quand même 5 résultats différents. Et on pourrait demander de changer le ton, de mettre un peu plus de texte, de faire une version, j'imagine, externe, une version interne, et de vraiment adapter l'outil pour qu'il ait vraiment le ton et la façon de communiquer de notre ville. Oui. Puis, tu sais, la raison pourquoi on a montré un agent pour créer des articles de connaissances, vous comprendrez, bien sûr, l'intelligence artificielle doit toujours être assis sur une base de données sur laquelle on veut qu'il nous donne des résultats. Donc, c'est pour ça, ça fait longtemps que cette notion-là d'article de connaissance existe, mais aujourd'hui, il est encore plus pertinent parce que c'est vraiment la nourriture pour le cerveau de votre intelligence artificielle. Donc, plus qu'il y a de l'information sur laquelle baser ses réponses, plus qu'il va être vraiment aligné avec la réalité de votre ville. Là. Donc, c'était ce que je voulais vous démontrer. Puis si on a encore un peu de temps, je peux vous montrer aussi également, il peut être vraiment un bon allié, ça va créer des articles sur des réseaux sociaux. Donc, par exemple, à propos du temps de jour pour l'été 2026 pour Instagram. Donc, on va ajouter ça. Donc, il va adapter le contenu de de ce que je veux publier sur les réseaux sociaux en fonction de l'objectif et de quel type de réseaux sociaux. Donc, il m'a identifié les hashtags, il a mis les informations et là, on peut tout de suite continuer à avoir une conversation avec lui. Peut-être qu'on veut que ça soit la publication. Donc, juste la rendre plus dynamique. Puis, et là, il va pouvoir nous régénérer un contenu qui est peut-être plus ludique, plus le fun à lire pour les parents de pour votre municipalité. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous démontrer au niveau de l'agent conversationnel que vous pouvez créer aisément et sans être un ingénieur informatique. Oui, pendant que je réponds à une question, si jamais tu veux montrer le back-end de la solution pour exister, il y avait une question, en fait, comment on se procure les différentes solutions de Microsoft. Pour qu'est-ce qui est de Microsoft Copilot, la solution peut être comprise dans certaines licences de Microsoft Office 365, ou maintenant ils appellent ça Microsoft
65. Donc, c'est de regarder si vous avez accès au niveau de Copilot. Souvent, c'est des questions de droits de sécurité. Donc, les droits de sécurité n'ont pas été activés. Donc, vous pouvez demander à soit votre directeur TI, soit votre département TI de vérifier si Microsoft 365 Copilot est disponible avec votre licence et de l'activer. Que ce soit moi ou Christian, même Gestsoft à l'interne, on avait fait un beau concours de créer nos propres agents. Et on s'est tous amusés à créer des agents sur différents scénarios. Le scénario que vous voyez à l'écran a fait partie de ces petits tests-là de plaisir dans l'équipe interne. Mais c'est vraiment simple à créer. On a diverses personnes qui ont créé des agents, nous, à l'interne, de différents niveaux de connaissances. Et il n'y a aucune connaissance technique qu'on a besoin. C'est vraiment des instructions au niveau du texte. Et qu'est-ce qui est hilarant, on peut même demander à Microsoft Copilot de nous expliquer comment on devrait lui donner des instructions pour qu'il soit meilleur et de le faire un peu en essai-erreur pour améliorer ça. Donc, par exemple, si les PDF ne vous intéressent pas ou quoi que ce soit n'est pas pertinent, on est capable de le changer. Exactement. Oui, vas-y, Christian, sinon j'ai tendance à c'est bon. Ça, ce que je vous montre en ce moment, c'est l'arrière-scène de notre agent que je vous ai démontré. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun code ici, là, mis à part identifier le nom de notre agent, c'est quoi sa fonction, donc sa description, les instructions, donc les articles concernant la ville de Chambly, rédigés entièrement en français, y compris les titres d'étiquette, créer une version PDF. Donc, ça, c'était quelque chose que j'avais testé. On est encore à l'étape du copier-coller, mais qui va venir éventuellement pouvoir générer le contenu en PDF. Et là, c'est là que je lui m'en donne. Certaines informations sont manquantes et complétées avec des données provenant d'une ville comparable. Donc, c'est là que quand il ne trouve pas un article en lien avec un sujet précis pour la ville pour laquelle j'ai bâti mon agent, mais il va aller s'inspirer sur des villes comparables, comme hier, quand j'ai fait le test pour le médaillon de chien, il m'avait dit que c'était inspiré d'articles de la ville de Brossard, par exemple. Donc, il avait fait un article de connaissance basé là-dessus. La structure, donc on peut vraiment lui dire, donc voici comment je veux que tu distribues, donc comment tu crées la structure de mon article. La mise en forme recommandée. Donc, ça, vraiment, tout ce que vous voyez à l'écran là, c'était vraiment pas aussi bien organisé que ça au début. J'ai mis plein de lignes, puis à un moment donné, j'ai dit, bon, OK, là, je commence à avoir beaucoup de lignes. J'ai fait un copier-coller de ça, puis j'ai demandé à Copilot, peux-tu m'optimiser les instructions pour mon agent qui doit créer des articles de connaissances pour une ville, puis c'est là qu'il m'a vraiment tout structuré les instructions pour que l'agent soit plus performant et plus aligné avec ce que je m'attends de lui. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça au niveau des instructions. Puis au niveau des connaissances, mais c'est là qu'on peut décider de soit le lier sur un SharePoint pour y avoir ce que vous avez déjà, tous vos articles de connaissances, toutes vos procédures internes, comme on peut le mettre sur des sites web, comme là, j'ai pris par exemple la ville de Chambly, où ce que j'ai cherché les informations qui étaient disponibles par rapport aux demandes citoyennes de la ville. Donc, on peut vraiment le configurer en fonction de ça pour qu'il puisse vraiment savoir où je dois m'inspirer pour aller chercher les réponses. Et on peut lui demander de créer des requêtes rapides, comme vous voyez là, les boutons qui sont là, donc article public, créer un article de connaissance publique sur. Donc, c'est des petits accélérateurs pour que je puisse bien aligner mon prompt avec ce que je cherche à obtenir comme résultat. Alors, voilà. Si on le partage, on peut voir en haut, il y a un petit bouton partager, donc on est capable de le partager à d'autres collègues et ces collègues-là vont devoir avoir aussi accès à ces sources-là d'informations. Donc, si on prend des sources d'informations privées pour la ville, disons, j'ai des documents au niveau SharePoint sur des procédures, il va falloir que la personne qui utilise l'agent ait accès à ces sources-là. Donc, ça permet d'éviter un peu des fuites de données. Ou bien, on a vu d'autres problématiques. Donc, c'est pour ça un peu la force de Microsoft 365 Copilot quand on l'utilise à l'interne. Il y avait aussi une question sur comment on installait Microsoft Dynamics 365. C'est une solution cloud, donc toutes les solutions infonuagiques, ça marche par abonnement.
Oui, c'est à partir de l'environnement Office 365, mais la nuance au niveau de Microsoft Dynamics 365 pour le service à la clientèle, il faut passer par un partenaire pour pouvoir acquérir des licences. C'est vraiment la partie qui est dommage, mais si jamais vous souhaitez faire un essai gratuit ou autre, ça peut nous faire plaisir de vous fournir une licence ou un environnement d'essai gratuit pour l'essayer. Mais sinon, il faut se procurer tout simplement une licence auprès d'un partenaire comme Gestsoft. Oui, un bon appétit. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de votre temps. Merci.